Méditation du 2 novembre. Le cimetière joyeux. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Luc 7, versets 11 à 15. On peut supposer qu'au moins ce jour-là, il y a eu des cris de joie dans le cimetière de la ville de Naïm. Jésus est venu dans ce monde pour nous dire, en haute, que la mort ne doit pas être la fin de notre existence. Dieu veut nous donner à tous la vie éternelle et nous a appris à la recevoir. Jean 3, verset 16. Comme cette espérance qu'après la mort, Dieu nous offre une vie meilleure n'est pas partagée par tous, les cimetières sont souvent tristes. Mais j'en connais un qui est moins triste que les autres. Il s'agit du cimetière joyeux, qui se trouve dans un petit village appelé Sapanza, dans le département de Mărămureș en Roumanie, près de la frontière ukrainienne. Leurs tombes ornées de croix en bois sont particulièrement frappantes. Elles sont protégées par une sorte de petit toit, peinte pour la plupart en bleu et décorée de dessins simples. Chaque inscription décrit avec humour et sous forme de rime la personne qui est enterrée à travers quelques scènes de sa vie. Selon le journaliste locaux, cette idée originale est due à Sten Johan Patras, un artiste local qui a commencé en 1935 à peindre les pierres tombales innovantes dans son style particulier. Un mélange de vignettes comiques, de dessins simples et d'iconographie folklorique traditionnelle. Il s'est consacré à cette tâche pendant plus de 40 ans jusqu'à sa mort en 1977, date à laquelle Pope Dumitru lui a succédé, poursuivant la coutume dans le style de son maître. Comme il ne pouvait en être autrement, le fondateur du cimetière joyeux est enterré dans le même cimetière, dans sa propre tombe. Depuis des décennies, le cimetière joyeux est un musée en plein air hors du commun, une attraction touristique unique. Notre attitude en tant que chrétien devrait être encore plus positive, mais très différente, car nous acceptons la mort avec réalisme, sachant que si elle marque la fin de notre passage sur cette terre, elle n'est en aucun cas la fin de notre existence. Aujourd'hui, je termine mes réflexions par ce conseil humoristique de Mark Twain. Efforçons-nous de vivre de telle sorte que, quand nous ne serons plus, le coq-mort lui-même pleure à notre enterrement. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.